Bonjour à tous. Je me suis posé la question, à savoir comment j'avais fait pour aider mon épouse de passer de 70 élèves dans son association de danse à 180 avant le confinement. Et après, je vous expliquerai ce qu'on a fait pour le confinement. C'est vrai que je me suis jamais posé la question de savoir tout le travail qui avait été fait pendant ces 10 années et j'avais envie de partager mon expérience. Alors la première chose que j'ai faite lorsque j'ai connu mon épouse, qui gagnait environ 350 euros de son association, plus une activité de travail à côté, à aujourd'hui pas de travail à côté, que travail que pour son association dont elle est salariée. Alors, je me présente, Grégory Rassard, je suis indépendant depuis 1997, j'aide les entreprises à se développer et j'ai apporté ma connaissance et mes compétences dans le domaine artistique, notamment dans le domaine de la danse, dans l'organisation de la danse. Parce que je ne suis pas danseur, je ne suis pas prof, loin de là, j'essaye, je prends des cours, mais mais j'adore ça, j'adore le monde du spectacle. Alors la première chose que j'ai fait lorsque j'ai vu le premier gala, c'était super, c'était super beau forcément puisque mon amour dansait sur scène, mais j'ai trouvé que c'était super long, que les tableaux avaient du mal à s'enchaîner, que, beaucoup de choses qui auraient pu être améliorées, je trouvais, dans la fluidité, dans la distribution. Il y avait ce rideau qui était toujours là, il était moche ce rideau en plus, qui se fermait après chaque danse. Enfin, donc j'en ai parlé, et je lui ai dit, ma chérie, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Elle me disait, ouais, mais ça fait 10 ans que je fais ça. Je dis, ouais, ça fait 10 ans, mais il va falloir que tu changes parce que là, c'est pas possible, quoi. Ça fait trop long, je peux pas te voir que quand je veux. Enfin, bon, bref. Donc, la première chose, c'était vraiment complètement changer sa façon de faire au niveau du gala avec plus de choses. J'ai dit, bah, t'as pas de thème, ce serait bien que peut-être que tu fasses un thème. Elle avait jamais fait de thème auparavant. Je mettrai son témoignage à la fin de la vidéo. Elle avait fait jamais de thème avant. Et il fallait, j'ai dit, bah, ce serait bien, quoi, quelque chose, un fil conducteur pour raconter une histoire, pour parler de choses cohérentes. Enfin bon, voilà, c'était pas la danse, loin de là. C'était pas la chorégraphie non plus, parce que là, je suis incapable d'aider qui que ce soit. Par contre, c'était dans la structure. Là, je pouvais apporter toutes mes connaissances. La deuxième chose que j'ai faite, c'était je me suis investi dans l'association. Et ça, je pense que si vous avez un compagnon ou une compagne qui peut vous aider, il faut qu'elle le fasse. J'ai apporté mon recul, j'ai apporté toutes mes compétences, en plus de mes remarques. Donc j'étais vraiment sur le terrain et au bout de 3 ans, c'est moi qui présentais et je continue d'ailleurs à présenter le spectacle, à écrire le scénario. Donc je fais quand même beaucoup de choses en arrière-plan. La troisième chose que j'ai faite, que j'ai fait faire plutôt à mon épouse, c'était innover. Il fallait innover sans cesse. Je lui ai dit, il faut que tu innoves dans tes cours, dans la façon de faire, dans ta pédagogie. Tu pouvais pas rester avec le même exercice à la barre, le même exercice en jazz, le même exercice en moderne. C'est simple. Lorsque je assistais au cours, les filles savaient exactement ce qu'allait dire Marjorie. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin d'entendre ce qu'elle disait, elle faisait les mouvements pas par mimétisme, mais elle le savait, elle connaissait tous les mouvements avant même que mon épouse l'ait dit. Je dis, bah, tu vois, tu te fais rouler parce que même sans parler, ils connaissent ces mouvements et ils vont trop vite parce qu'ils ne veulent pas s'appliquer, ils connaissent. Donc quand je descends, on a du mal à s'appliquer. Donc elle a changé ça du jour au lendemain et ça a été un choc pour les élèves. Mais ça leur a beaucoup plu et on a commencé à avoir du monde qui est venu dans l'association. Donc là on est passé à peu près 100, 110, 120 élèves qui arrivaient. Et puis une fois elle a fait une danse du sirtaki et je me suis dit tiens, tu fais le sirtaki, on part en Grèce. Est-ce qu'il serait bien que tu puisses peut-être faire une formation avec les gens de là-bas, des Grecs qui t'apprendraient vraiment le sirtaki. Elle est un peu. On peut dire que Marjorie est timide, pas sur scène, mais elle est timide dans la vie. Et alors dans la scène, elle s'éclate. On voit que c'est sa passion, on voit que c'est sa vie, on voit que on peut pas lui prendre la danse. La danse, c'est la vie. Et ça, je comprends que tous les professeurs, tous les élèves qui dansent, c'est plus qu'une passion, c'est un sacerdoce. C'est vraiment, on peut pas faire ça. Donc elle ne voulait pas. Donc j'ai un peu forcé la main, c'est vrai.
Et on a rencontré un groupe qui s'appelait les Rhodesians sur l'île de Rhodes, qui donne des spectacles de sirtaki notamment et d'autres danses, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs danses en Grèce. Et donc, on a rencontré Kaya Kula, qui était la professeure là-bas. Ça s'est super bien passé. Et comme elle faisait des représentations je dirais pas comme un Moulin Rouge, mais dans un spectacle destiné aux touristes, elle a demandé à Marjorie de venir pour une soirée et de participer au spectacle. Et c'était vraiment un moment super. Voilà quoi. Et je crois que c'est ça qui lui a plu c'est ça qui lui a plu dans la formation à l'extérieur de France. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire toutes des formations chaque année. Elle s'est formée à des nouvelles danses, elle s'est formée à de nouvelles techniques sans cesse. Et depuis lors, depuis la Grèce, tous les ans, elle a au moins une, deux, trois, quatre formations. Elle participe également à tous des masterclass. Elle va à l'étranger, on est parti à Florence, là, juste avant le Covid. Juste avant le Covid, on est parti à Florence au salon de la danse. Là, je vous invite à y aller, c'est vraiment super. On a passé 3 jours formidables. Elle a fait 12 formations. On avait fait le salon de Paris aussi quelques années auparavant. Malheureusement, il s'est arrêté. C'est la première fois où elle a pu rencontrer une de ses idoles qui était Marie-Claude Pietragala. D'ailleurs, là, elle va faire une formation en ligne avec Pietragala, dans ses étoiles, avec une formation à la barre, je crois. Voilà, donc elle ne cesse toujours de trouver des nouvelles choses. Elle innove, elle se forme. L'année dernière, nous sommes partis au Canada. Elle a fait une formation avec des danses autochtones. Vous voyez, elle a fait quelques mouvements. On était en Irlande. Vous voyez, bon, c'est toujours se former. Ne pas accepter, j'allais dire la médiocrité, ne pas accepter de considérer que ce que l'on sait, on le sait à vie. Si vous ne vous remettez pas en cause, vous allez vous faire dépasser par la concurrence qui, eux, arrivent avec des nouvelles idées, qui, eux, arrivent avec des nouvelles danses, qui, eux, arrivent avec des nouvelles techniques. Et si vous ne suivez pas le mouvement, vous vous faites dépasser. Et comme 95% des associations ou des écoles, vous disparaissez dans les 5 à 10 ans, ça c'est certain. Là, l'objectif qu'on voudrait se fixer, le prochain rêve, le prochain challenge qu'on voudrait vraiment mettre en place, c'est d'aller en Russie, aller voir les grands opéras. On essaye de trouver la solution et on va tout faire pour y arriver. Je vous dis, on se donne les moyens de réussir. On a commencé petit et là, maintenant, on explose. Donc l'innovation est la 5e chose hyper importante qui permet, en plus de l'innovation, en plus de la formation, en plus de l'investissement personnel et en plus des changements de gala, la 5e chose, et ça je vous invite vraiment à le faire, c'est d'avoir une stratégie marketing. C'est quoi une stratégie marketing? Une stratégie marketing, c'est la façon dont vous allez communiquer par rapport à vos objectifs. Et pour ça, pour communiquer par rapport à vos objectifs, il faut que vous en soyez convaincu. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Comment est-ce qu'on peut être convaincu? Comment on peut atteindre ses objectifs, notamment en termes de danse. Donc aujourd'hui, donc je vous parle avant Covid, on était à peu près à 170, 180 élèves. Le Covid, mais comme dans beaucoup d'écoles, a fait des grosses répercussions. On a perdu beaucoup, mais on a rattrapé énormément aussi grâce justement à cette stratégie marketing qu'on a mis en place, puisqu'on avait perdu, on est passé de 180, 170, 180 à 100 élèves, et là on est remonté presque à 150. Donc l'objectif, c'est que l'année prochaine, pour le prochain gala, on arrive aux 200. C'est vraiment l'objectif qu'on se fixe, et on va y arriver. Je vous donnerai les chiffres au fur et à mesure. On veut vraiment arriver. Donc, 5 choses à retenir. 1, l'investissement, le changement, changer, prenez des risques. Ça, c'est la première chose, prenez des risques. Même si vous vous plantez, c'est pas grave, au moins vous aurez appris. Il n'y a pas de résultat négatif ou de résultat positif, il n'y a que des résultats. C'est-à-dire chaque action que vous allez faire amènera un résultat. À vous d'en tirer les conséquences. Il faut modifier. Il n'y a pas de catastrophe, il n'y a jamais de catastrophe, mais vous devez progresser et toujours vous remettre en cause. Ça, c'est primordial. Deuxième chose, c'est je vous ai dit un investissement d'une personne de confiance, si vous pouvez. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider. De toute façon, vous regarderez même dans les bénévoles. Je fais une formation spéciale bénévole, vous allez voir, c'est super puissant dans un module que je vous propose. Troisièmement, innovez sans cesse. Quatrièmement, formez-vous. Et cinquièmement, ayez une stratégie commerciale. Sans innovation, sans stratégie commerciale, vous êtes voué à disparaître ou à vivoter de peu, même si ça fait plusieurs années que vous êtes là. Vous vivez sur vos lauriers, comme on dit, mais il y a un moment ou un autre, il va falloir que vous innoviez. Voilà, écoutez, je suis
Heureux de pouvoir partager mon expérience avec vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.